Toujours en ce lundi de Pâques 5 avril 2021, c'est bien ce que je vous disais auparavant, la journée était maussade avec de la grêle. Je ne sais pas si c'est eu de la neige, hein, mais bon, en tout cas j'ai vu de la grêle. La grêle a des fortes rafales de vent. C'est bien ce que je vous disais, donc l'hiver n'est pas encore terminé parce qu'en fait il y a des retours de manivelle de l'hiver. On a des retours de manivelle de l'hiver et on n'est que le 5 avril, hein. L'hiver, on fait que sortir de l'hiver, hein. On a fait que sortir de l'hiver. Ici, on est quand même pas 20, le 21 mars, c'était voilà, début du printemps. 21 pour aller jusqu'au 30, je crois, 30, 31, janvier, février, mars, jusqu'au 31. Ben, 21 au 30, ça fait 9, 10, 10 et 5, ça fait 6 jours. Ben voilà, à ces jours, on accorde des retours de manivelle, c'est-à-dire des périodes qui ressemblent rejaillir de l'hiver, hein. On n'est pas en plein printemps, bien que c'est excessivement bizarre. C'est que il y a eu une très bonne météo avec des, comment on appelle ça, du soleil jusqu'à 23 degrés, une clarté pendant qui a duré 3-4 jours. Et puis le temps a vraiment changé voilà, d'un coup sec. D'un coup sec. Donc c'est pour vous dire que on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver avec la météo. C'est quelque chose de très très variable. Bon, on s'attend, on ne peut pas s'attendre à quelque chose. Bien qu'on a vu la veille, ben, le lendemain on peut avoir un changement qui est complètement différent de la veille ou de l'avant-veille. Bon, je suis toujours ici sur, comment on appelle ça, microcap. Et ici, je vais faire un petit calcul. Tout petit, hein, la vidéo va durer, elle va être très courte. Alors, vous savez très bien que si vous avez deux résistances comme ceci, là j'en ai qu'une pour l'instant, je vais fabriquer la seconde. Si je mets celle-là et que je relie le potentiel de là à là, et puis le second potentiel de là à là, on dira que les deux résistances sont en parallèle. Ça, vous le savez très bien. J'ai fait des vidéos là-dessus. Bon, c'est ce qu'on appelle des résistances en parallèle. Alors pourquoi sont-elles en parallèle? Toute la branche qui est là est sous un même potentiel. Si je devais mettre un potentiel électrique, ici on n'a pas, mais si je devais mettre un potentiel électrique, la ligne qui est là, les conducteurs qui sont reliés ici, sautent au même potentiel. Si je devais mettre un potentiel donné que je peux appeler, je ne sais pas, je peux l'appeler, bon, ce point-là est au potentiel VA, est au potentiel VA. Donc, toute cette ligne-là que je vous ai mis en rouge est au même potentiel. Toute cette ligne-là est aussi au même potentiel. C'est-à-dire, si vous mettez une tension, le potentiel sera, par exemple, si je mets VB 5 volts, si je mets VB égale 5 volts, on aura 5 volts sur tout le fil là, en négligeant bien sûr la résistance du fil. Là, vous aurez VB. Et que vaut la tension? La différence de potentiel U. Ben, par exemple, ici, si j'ai VB vaut 6 volts
et que VA vaut 3 volts, c'est-à-dire que vous avez 3 volts dans tout le câble ici, dans tout le fil, et que là, dans tout le fil ici, vous avez 6 volts, hein, 6 volts là, bien on peut calculer, si vous allez mettre un voltmètre, vous pouvez mesurer la différence de potentiel. Et la différence de potentiel, ben, ce sera le plus grand moins le plus petit ici, 6 moins 3. Donc on aura la tension VB vaudra VBA, pardon, VBA, ce sera VB moins VA. Donc on aura 6, si vous voulez, dans ce cas-ci, 6 moins 3 volts, on va mesurer, le voltmètre va mesurer 3 volts. Maintenant, si vous mettez le voltmètre à l'envers, il va mesurer moins 3 volts. Hein. Si vous mesurez, voilà, moins 3 volts, ce serait le cas où vous mesurez VA moins VB, c'est-à-dire que vous allez mesurer, non pas VBA, mais VRB. Voilà. Là, vous mesurez VBA, VRB. Et VBA et VRB, ben, ils sont VBA est égal à moins VRB, ils sont opposés. Hein. Ils sont opposés. Donc si vous mettez un voltmètre en sens inverse, bien, ils vont mesurer tous les deux la même différence de potentiel. Alors le VRB, c'est la différence de potentiel. Différence de potentiel VRB, B par rapport à A par rapport à B. Là, c'est différence de potentiel B par rapport à A. Donc c'est une différence, on fait une différence. D'un point haut à un point bas, ou d'un point A, point bas, un point haut. Mais si vous faites d'un point bas à un point haut, vous aurez un moins. C'est comme si vous deviez mesurer, je sais pas moi, la mesure d'une hauteur. Supposons que je prenne un château d'eau. Vous mettez le 0 ici. Le 0, la référence est ici. Là, on est au point, par exemple, l'eau est au point A. Hauteur A, je vais mettre hauteur A, HA. Là, on est à la hauteur HA. Et là, je ne vais pas mesurer par rapport au 0, mais par rapport à une hauteur B. Et là, j'ai une hauteur HB. Parce que c'est ce qui se passe ici, je ne mesure pas par rapport à la masse. Hein. Donc, c'est pas par rapport à la masse que je mesure. C'est entre la différence A et B. Alors, la différence de hauteur, ça, c'est, on aura delta, ou si vous voulez, ouais, delta H. Alors, on aura delta H AB, c'est delta H AB, qui est l'écart absolu entre A et B, entre la hauteur A et la hauteur B. Par contre, si je fais delta H BA, toujours dans un repère orienté, bien sûr, dans ce sens-là, le repère sera orienté comme ceci. Si je mais à l'inverse, tout va être inversé. Voilà, ça c'est l'axe des hauteurs. Et on aura HB moins HA. Mais HB moins HA est opposé, delta HAB est opposé à delta HBA. Voilà, ce seront deux opposés. Ils seront opposés tous les deux. Les valeurs, voilà, si vous faites la différence entre HA moins HB et HB moins HA, les deux valeurs seront opposées. Donc, je dirais que delta H AB est égal à moins delta H BA. Et c'est la même chose ici. Alors maintenant, je peux mesurer par rapport à la masse. Là, c'est comme si on devait mesurer par rapport au 0. Hein. C'est comme si je devais mesurer par rapport au 0. À ce moment-là, je mettrais VA égale 0 volts, par exemple. Voilà, et là, ce serait la masse. On aurait la masse. C'est mon 0 volts. Ah, on aurait 6 volts. Hein. On aurait plus 3 volts, mais 6 volts. Voilà, mais de toute façon, la vidéo ne concerne pas ça. C'est pour les résistances en parallèle que je suis en train de parler.
Donc, ce que je vous ai indiqué là comme schéma, ce sont deux résistances en parallèle. Que je vais noter R1, R2. Je vais noter R1, R2. Bon, ce que je peux avoir aussi, c'est deux résistances en série. Alors, les résistances en série, hein, je vais reprendre la résistance du bas et la coupler en série. Alors maintenant, qu'est-ce qui est au même potentiel? La ligne rouge est une équipotentielle. Et là, je vais modifier tout ceci. Là, j'ai une équipotentielle. C'est une équipotentielle que je vais mettre en bleu d'ailleurs. Cette équipotentielle va aller de là à là. Et puis après, j'ai encore une autre équipotentielle que je vais mettre en vert. Oui, bon, il faut que j'acquiesce l'autre. Je vais mettre d'abord cette équipotentielle en vert et puis je vais en mettre une autre en bleu. Donc l'équipotentielle sera celle-ci. Donc en série, on se retrouve avec trois équipotentielles qui se suivent. Hein. Là, on aurait. Voilà, ici j'ai combien de potentiel? J'aurai le point de potentiel A, un nœud A, et là j'ai un nœud B. Voilà. Là j'aurai un nœud A, un nœud B qui est au même potentiel, qui raccorde les deux résistances, j'ai un nœud B. Et puis j'ai encore un nœud C. J'ai un nœud C. Alors vous savez très bien que pour rechercher la résistance équivalente de deux résistances parallèles, c'est 1 sur R équivalent qui est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Les résistances en série, ben, ça va être R1 plus R2. Bon, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand vous faites un montage électronique, on ne fait pas de n'importe quoi. Le problème, il est là. C'est de respecter ce qui existe, l'existant. Hein, tout comme vous utilisez un programme informatique, il faut respecter les règles du programmeur. Ici, c'est pareil. Quand vous faites un montage électronique, on ne fait pas de n'importe quoi. De toute façon, vous ne saurez pas faire de n'importe quoi. Parce que, pourquoi vous ne saurez pas faire de n'importe quoi? Parce que d'abord, vous allez choisir des composants dans une librairie. Bon, les composants, c'est ce que vous avez. Hein. Vous n'avez pas inventé un nouveau de composants, c'est ça que je veux dire. Donc, vous allez choisir des composants dans une librairie. Maintenant, vous allez faire quoi avec ces composants? Vous allez les associer. Les associer. Vous allez les associer de manière à avoir un circuit électronique avec voilà, on va associer les composants. On va associer les composants. Je ne sais pas pourquoi il fait encore une fois ça. Ça, c'est un petit peu embêtant. On va les associer, les composants. J'ai marqué, on va les associer. Donc, on va rechercher des composants dans une librairie qui existent. Hein. Par exemple, si je prends Microcap, il y a toute une bibliothèque. Hein. La bibliothèque, vous allez la rechercher dans composants. Là, ici, Passive Components, par exemple. Là, vous avez des composants, transformateurs, résistance, capacité, inductance, tralala, tralala. J'ai des systèmes actifs, NPN, PNP, NMOS, etc. Des sources de tension, voilà, des sources de fonctions, des sources de Laplace, des sources de Z, de transformés en Z, voilà, des sources dépendantes, des macros. Voilà, par exemple, je peux retirer un moteur, par exemple, de la macro, un moteur courant continu. Voilà, j'ai placé un moteur courant continu.
Voilà, j'ai un petit moteur. Ben, ça, c'est par exemple un composant. Et donc, vous avez une librairie de composants, comme quand vous allez une librairie, où c'est comme vous allez dans un magasin, vous allez dans un magasin, il a un stock, le stock de magasin, soit il n'a pas le composant, il le passe en commande, ou soit il a le composant, il vous le donne, ou soit vous attendez 2-3 jours pour l'avoir, ou plusieurs jours, pour qu'il passe commande et que vous l'ayez. Donc, vous allez avoir des composants que vous allez chercher dans une librairie, que vous allez acheter en stock, par exemple, un stock, un magasin qui vend qui a un stock et qui vend des composants. Donc, vous allez chercher ces composants, vous allez les associer pour essayer de faire un circuit, on va dire un circuit, bien sûr, qui fasse des fonctions. Circuit à fonction. Bon, je ne sais pas ce qu'il va faire votre circuit, il peut faire mille et une choses, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire, hein. Par exemple, si on prend un appareil photo, bah, il y a différents types de circuits électroniques, hein. Voilà, pour gérer un petit peu tout. Voilà, il y a différentes. Le circuit électronique est composé de beaucoup de choses. Si vous prenez par exemple une imprimante, ben, il y a pas mal de composants électroniques dans un circuit d'imprimante. Si je prends une photocopieuse, c'est pareil. Si je prends, je sais pas moi, un écran d'ordinateur, il y a pas mal de composants qui font des fonctions. Si je prends euh, un écran de TV ou un écran vidéo ou un modulateur, des modulateurs ou un modem ou voilà, un récepteur satellite, etc. Tout ça, ce sont un mélange de composants électroniques faisant des fonctions bien précises, bien données. Et ça vous apporte, par exemple, un décodage. Vous avez besoin de décoder, vous apporte un décodage. Vous avez besoin d'une certaine chaîne, ben vous avez un appareil qui va sélectionner des chaînes, etc., etc. Mais maintenant, les composants que vous allez introduire dans une fonction, vous ne faites pas n'importe quoi, encore une fois. Autant les composants, vous n'allez pas prendre du n'importe quoi, parce que vous allez prendre ce qui existe. Vous allez les associer pour avoir une certaine fonction, vous n'allez pas faire n'importe quoi non plus, parce que vous allez les associer pour avoir certaines fonctions que vous voulez, des fonctions déjà préexistantes, hein. Si vous inventez une fonction, tant mieux pour vous, mais généralement, il existe pas mal de fonctions préexistantes. Il faut aller dans un catalogue de fonctions toutes faites, et bien sûr, avec plusieurs composants, vous faites une fonction. Vous créez toute une fonction. Par exemple, fonction modulateur, fonction démodulateur, fonction adressage, fonction interfaçage. Ben, il y en a beaucoup des interfaçages, hein. Bon, voilà. Fonction interfaçage, fonction clavier. Je peux mettre un clavier. Fonction écran. Voilà, avec une gestion vidéo. Une gestion vidéo et un écran. Il y a différents types d'écrans, LCD, à LED. Les écrans, on peut avoir voilà, des affichures. On peut avoir des affichures, des écrans, des affichures. Affichures à 7 segments, par exemple. Voilà, qui nécessitent un décodage. Donc il faudra un circuit de décodage. Tralala, tralala. Donc vous voyez que c'est pas ce qui manque. Les fonctions existent déjà à la base, hein. Il suffit voilà, d'aller rechercher les fonctions existantes avec les composants. Maintenant, il faudra peut-être adapter vos calculs. Les calculs, il faudra peut-être les adapter, etc. Mais maintenant, c'est pas ça que je voulais dire en cours. C'est autre chose. C'est que les composants que vous allez prendre, ben, si je prends le cas d'une résistance, voire une self, voire un condensateur, bien, si je veux aller chercher une résistance, si je fais un petit circuit, je dis bon, je vais mettre 7 ohms. Ben, la résistance de cet ohms n'existe pas, hein. Voilà, le problème il est là. La résistance de cet ohms, elle n'existe pas. Si je mets une valeur de une self X en Henry, voilà, en Henry, c'est pas dit que cette self existe, hein. Si vous devez utiliser un condensateur que je vais appeler C en farad, c'est pas dit que le condensateur existe. Si vous êtes au magasin, vous dites oui, j'ai besoin d'un microfarad, ben, il va aller, s'il va chercher pour vous un microfarad et qu'il l'a de stock, tant mieux, hein. Tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. Mais si vous prenez une valeur qui n'est pas construite en usine, il ne faut pas la construire uniquement pour vous, hein. Pas lancer une chaîne de fabrication.
euh, euh, pour votre valeur, hein. Bon, ça y est, à moins que c'est vraiment, voilà, vous payez, je sais pas, tout ce qu'il faut pour un petit condensateur de rien du tout. Alors à ce moment-là, il faudrait en avoir à la chaîne. Mais voilà, on n'a pas toutes les valeurs qu'il nous faut, voilà, qu'on a besoin. On n'a pas toutes les valeurs qu'on a besoin. Alors maintenant, l'astuce, c'est justement ça. C'est de composer des résistances de telle manière à avoir la valeur qu'il nous faut. Mais essayer d'avoir la valeur la plus proche possible, soit en parallèle. Si c'est pas possible en parallèle, si on sait le faire en série, ça va. Maintenant, si on ne sait pas le faire en série, il faut voir si on ne sait pas le faire en parallèle. Si je ne sais pas le faire en parallèle et en série, ben, ce sera peut-être une composition de deux, parallèle et série. Donc, il faudra que je crée une résistance par rapport à des résistances existantes qui existent réellement, construites en stock hein, dans un magasin de stock. Voilà, ou que vous possédez. Bon, maintenant, euh, il se pourrait que vous ayez des résistances chez vous, hein. Bon, vous avez peut-être un écran, vous démontez des résistances, vous avez certaines valeurs et vous voulez composer une résistance d'une certaine valeur avec les résistances que vous avez. Alors, on n'a pas toutes les résistances possibles. Allez voir sur Internet, vous allez voir qu'il existe que certaines valeurs de résistance. Idem pour les condensateurs et idem pour les selfs. Donc maintenant, je vais vous montrer ici comment on va combiner des résistances pour avoir une valeur. Alors, comment est-ce que je ferais pour avoir cet ohm? Bon, on va tricher un petit peu, hein. Bon, enfin, pas tricher, on va essayer de se rapprocher le plus possible de 10 ohms. Bon, comment est-ce que je peux avoir 10 ohms? Je ne sais pas moi. Si je prends, je vais composer, il me faut 10 ohms. Ça veut dire que je vais essayer de trouver, enfin 7 ohms, j'ai dit 7 ohms. Je vais faire 7 ohms, il me faut 7 ohms. Bon, et 7 ohms, 10,5 existe. Bon, je vais combiner une de 10,5 ohms plus, on va voir combien, 1 divisé par voilà, c'est 1 sur 21. 1 sur 21. Donc, il faudrait une résistance de 10,5 ohms. Il faudrait 10,5 ohms et 21 ohms. En faisant ça, ben, j'ai mes fameux 7 ohms. Là, je viens de construire une résistance de 7 ohms. Je viens de construire 7 ohms. Et le 7 ohms n'existe pas. Mais 21 ohms existe. Et 10,5 ohms existe. Et si vous faites le calcul, je tombe pile poil, hein, à 7 ohms, hein, ni plus ni moins. Donc c'est d'une extrême, je vais dire, comment on appelle ça? Précision. D'une extrême précision. J'ai réussi à calculer 7 ohms avec une extrême précision. Donc ça veut dire que pour avoir 7 ohms, je l'ai fait avec 21 ohms et 10,5 que j'ai monté en parallèle. Donc ce qui veut dire que si je devais faire un schéma électronique ou électrique, peu importe, pour lequel j'ai besoin de 7 ohms, ben, les 7 ohms, là, j'ai besoin de 7 ohms. Il me faut 7 ohms absolument dans mon circuit. Eh bien, je vais créer une résistance de 10,5 avec 21. Donc je vais chercher 21 ohms, et je vais chercher 10,5, et là, j'ai l'équivalence 7 ohms, mais vraiment précis, hein, 7,000. Faites le calcul, vous allez voir. Hein. Faites 1 sur 10,5 plus 1 sur 21, vous allez avoir 1 septième, ce qui veut dire l'inverse de 1 septième, c'est 7,0000. Donc, pile poil, je suis tombé vraiment sur mes 7 ohms que je voulais. Voilà, vraiment une précision atteinte à 100%.
Il n'y a pas une imprécision parce qu'il me fallait 7. J'ai pas trouvé 7,0001 ou 7,000001. Je suis tombé sur 7 points. Donc ce qu'il me fallait, je l'ai calculé avec précision avec 100% de précision. Eh bien, sachez que je peux faire ça pour les condensateurs. Tous les condensateurs n'existent pas forcément. Voilà. Alors, je peux faire ça aussi avec les selfs. Bon, les condensateurs, c'est en farad, les selfs, c'est en Henry, les résistances, c'est en ohm. Alors, remarquez que Farad, c'est un monsieur. Hein. C'est monsieur Faraday, je crois. Il s'appelle monsieur Faraday. Hein. Faraday. Bon, il n'était pas seul à trouver le Faraday. Il n'était pas tout seul, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, alors là, c'est monsieur Henry. Et là, c'est monsieur George Ohm. Henry et George Ohm. Donc, chacun a trouvé un composant. Là, il en a trouvé... Enfin, chacun a eu son unité. Il y en a une qui a été attribuée pour la self. Il y en a une pour le condensateur. Et une pour les résistances. Bon, et maintenant, je vais vous dire que ça, c'est difficile à trouver, ça. Hein. Bon, vous êtes dans un atelier de réparation, un atelier voilà, de fabrication, peu importe. On vous demande une valeur de résistance précise. Bon, ben moi, je vous demande d'aller faire le calcul là. Hein. Bon, vous allez me dire que c'est juste un calcul de fraction. Ben oui, mais vous cherchez. D'autant plus que parfois, on n'a pas toujours la tête à... Je veux dire, dans un atelier, vous êtes occupé à mille et une choses. Hein. Vous êtes occupé à mille et une choses. Parfois même, vous êtes peut-être même en dispute avec des collègues ou voire même dans une école. Le professeur explique et pour finir, il a une prise de tête avec les élèves qui fait que bon, il ne pense pas toujours à tout. Hein. Voilà, il lui faut une résistance. Et il s'est pris la tête avec des élèves qui n'a plus la tête pour réfléchir pour sa résistance qu'il lui fallait. Donc il va peut-être mal calculer. Parce qu'il n'a pas toutes ces pleines capacités du cerveau. Parce que bon, il est dérangé par son entourage. Hein. Donc il ne sait pas calculer correctement, il est pas tranquille. Donc il va peut-être chercher une valeur, mais qui n'est pas fortement exacte, parce qu'à cause que bon, il est pris dans le brouhaha voilà, de l'atelier. Hein. L'atelier, il y a c'est plein, voilà, c'est plein de stimuli. Bon, celui qui ne sait pas garder un atelier calme, ben, je veux dire, il va travailler dans le bruit et la difficulté voilà, de concentration. Hein. Le problème, il est là. Il est là et il aura difficile à travailler parce que bon, il est constamment dérangé par voilà, toutes sortes de choses qui se passent autour de lui. Donc pour calculer une bête petite résistance, il n'aura pas la tête à calculer correctement la bête petite résistance. Alors que s'il était tout seul, dans le calme, et tout ce qui s'en suivrait, ben, il aurait peut-être un calcul de résistance avec la meilleure des précisions possibles. Hein. Mais c'est quand même difficile à avoir. Hein. Bon, ici je suis tombé sur 7, mais voilà, on n'aura pas toujours 7. Mais le tout, c'est d'avoir la meilleure précision possible. Alors maintenant, je peux vous dire que vous pouvez être aidé justement par Microcap. Microcap peut aider à faire ça. Microcap peut aider à faire ça. Alors je vais vous montrer comment. Vous prenez, il y a deux manières possibles de faire. Bon, je vais faire la première méthode. La première méthode, c'est je ne vais pas placer un composant. Alors, j'aurais pu passer un composant de résistance. Hein, je sais pas moi, 7 ohms. Lui, il va prendre ce qui vient, hein, mais elle n'existe pas, cette 7 ohms. Je vous le dis tout de suite. Hein. Elle n'existe pas. Bon, vous pouvez mettre un condensateur. Bon, je sais pas moi, 5,23, ça n'existe pas, mais enfin bref. Microfarad. Je vais mettre micro. U, c'est micro. Alors si j'avais mis M, c'est milli. Et si j'avais mis N, c'est nano. Et puis si j'ai mis F, c'est femto. Voilà. Ça, c'est une chose. Bon, et j'aurais pu faire la même chose avec les selfs. Que je ramène une self. Voilà. Que je ramène un composant ou l'autre, vous n'aurez pas de stock ça au magasin. Vous allez aller au magasin pour chercher un 5,3 millions-Henri. Le gars, il va vous regarder devant vous en vous disant, écoute, bon, je sais pas, mais je peux rien pour vous. Simplement, c'est à vous à faire un calcul pour trouver ça. Et justement, Microcap permet ce calcul-là. Si vous avez, il faut aller chercher la calculatrice. Bon, vous voyez que elle n'apparaît pas dans la barre d'outils. C'est parce qu'en fait, il y a un trou là. Elle est avec les fenêtres. Elle doit se mettre avec les fenêtres. Voilà. La calculatrice se met avec les fenêtres. Alors, je vais aller chercher option. Oui, ici je suis en analyse, je crois. Donc je dois arrêter l'analyse, non?
option préférence. Préférence, vous allez chercher donc Main Toolbar, c'est la barre d'outils principale. Et là-dessus, il y a File, Edit, Component, Windows, Options, Analysis. Donc il y a File, Fichier, Edit, Édition, Component, Composant, Windows, Fenêtre, Options, les options, et Analysis, l'analyse. Alors, il faut prendre ici juste... Vous voyez que la calculatrice ici, Calculator, elle n'est pas prise. Elle n'est pas prise en compte, maintenant je la prends en compte. Vous voyez que voilà, elle était comme ça. Elle était comme ça, bon. Elle était décochée. Il faut la cocher. Donc elle est avec les fenêtres. Alors maintenant je fais OK et je sors. Et là, normalement, elle apparaît. Elle apparaît ici. Vous voyez qu'elle est apparue au niveau de la fenêtre. Elle n'y était pas. Maintenant, elle y est. Maintenant, je peux le mettre à sa place. Il n'y a pas de problème. Donc, il est avec les fenêtres. Hein. Je vous rappelle que les fenêtres, ça, c'est plusieurs fenêtres. Il n'y a qu'une seule fenêtre ici. Donc, je vais mettre une deuxième fenêtre. Je vais mettre l'analyse pour vous montrer comment ça va. Bon, je vais mettre une petite analyse. Analyse. Transition. Ouais, ici, il faut quand même que je complète le schéma, sinon il partira jamais de là. Si vous ne complétez pas le schéma, il va vous mettre toujours le même message. Donc je suis obligé de mettre une masse. Voilà, mettons notre masse, je fais Escape. Et là, je fais analyse transition. Et voilà, là je fais OK, il n'y a pas d'analyse à faire parce que j'ai qu'un composant. Voilà, et là, vous voyez que les windows qui sont là, je peux faire cascade F5 ou taille verticale ou taille horizontale ou overlap ou encore maximize. Voilà. Et donc là, c'est ce que j'ai là. C'est la même chose, mais sous forme de barre d'outils. Donc j'ai là, c'est le même que c'est le fameux F5 hein, qui est cascade. Ça c'est une cascade. Cascade. Là, c'est taille verticale. Taille horizontale, ils se mettent tous les deux horizontalement, tous les deux verticalement. Là, overlap, il y en a un qui est un petit peu refermé. Il se met à l'extrême droite, là, supérieur. Et là, c'est pour maximiser une fenêtre. Bon. Eh bien, la calculatrice, elle se met avec les fenêtres. Elle se met avec les fenêtres. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ils ont mis les fenêtres, la calculatrice avec les fenêtres. Bon. Et c'est justement cet élément-là, calculatrice, qu'il faut prendre. Alors, je fais OK. Et là, maintenant, je vais dans Combinations. C'est combinaison. Et là, vous tapez la valeur de la résistance qui est de 7. Allez, supposons que ce soit 7 kg. 7 kg, c'est que 7K. Et je fais Enter. Voilà, 7K. Bon, vous n'aurez pas de... si, c'est 10,5K et 21K. 7K, c'est 10,5K en parallèle. La petite barre là-bas, ça veut dire parallèle. S'il avait mis série, c'est un plus. Série, c'est plus. Et là, 10,5, voilà, c'est parallèle. Je vais prendre 12 ohms. C'est 21 en parallèle avec un 28. 15. 15, c'est 15, on s'est trouvé le 15. On va mettre 9. 12,7 en parallèle avec 30,9. Alors, normalement, le 1, le 2, 3, 1K. Bon, là, ils disent number of parts needed 1. Nombre de parties qu'il faudrait pour combiner, mais il n'y en a qu'une seule parce que 1K existe, c'est normal. C'est normal. Alors, si je mettais par exemple 2K. 2K. Là, number of parts needed, un seul. Nombre de parties, si je mets 3K, ben, il arrive à faire une parallèle de 25,5 avec 3,4. On va mettre 4. Voilà. 4K, c'est 2 fois 2K. C'est une combinaison de 2 fois 2K. Donc, si vous voulez 4K, vous mettez 2 fois 2K. C'est 2 fois 2K. Donc, vous mettez 2K plus 2K. Alors, on va mettre 5K. K, c'est kilo ohm. 5K, c'est 10K et 10K en parallèle.
6K. 6K, c'est 10K et 15K en parallèle. 7K. Ça, je l'ai fait. 8K. Voilà, là, il est en série. Là, c'est une série, on a un plus. Voilà, c'est ce que je voulais arriver à un plus. Donc, parfois, il vous met des fois, parfois une barre en verticale, ça veut dire en parallèle. Et là, il vous met un plus, et il est en série. Donc, c'est 7,87K et 130 ohms. Voilà. Là, il a donné le série. Il a donné le série. Donc, vous voyez que il vous donne la combinaison possible pour pouvoir créer une résistance qui n'existerait pas en réalité. Mais quand vous tapez la résistance, lui, il prend ce que vous tapez. Mais après, il faut savoir faire une combinaison pour aller chercher la réalité. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on sait avoir le série ou le parallèle. Bon, alors maintenant, il y a un autre endroit, on sait l'avoir, c'est quand vous créez le composant. Quand je crée, par exemple, je vais chercher la résistance, je vais mettre un 7K, donc je vais chercher un 7K. Attention que c'est valable, ce que je viens de dire dans la calculatrice, vous aurez remarqué que c'est valable pour les résistances, condensateurs. Là, il y a les condensateurs, et là, les inductances. Hein. Donc, résistance, condensateur, et... bon, ici, je vais prendre pour 8 micros. Voilà, 8 micros, vous devez le mettre 6,8 en parallèle avec 1 micro. Voilà, et en parallèle avec 220 qui lui est en série avec 2,2 nano. Donc les 8 micros, c'est 6,8 en parallèle avec... je peux le faire, hein. Je vais le faire. Justement, je vais faire celui-là. Bon, bah, il faut que le problème... De toute façon, bon, il faut 4 condensateurs. 6,8 micros, 1, 220 nano. On va retourner. Je vais le faire avec un condensateur. Bon, comme ça, bon, la résistance... Bon, je vais d'abord faire la résistance, dans un premier temps. Chercher une résistance. Voilà. Je la placer ici. Et regardez où ce qu'on fait ça, c'est dans Combinations. Voilà. Et là, il vous a combiné. C'est le calcul que je viens de faire. Et là, vous pouvez accepter. Hein. Mais il ne va pas faire la combinaison pour vous. Bien sûr, vous devez la construire. Hein. Lui, il a mis 7 ohms. 7 ohms, donc... si vous voulez la voir, cette combinaison, vous mettez la combinaison qu'il vous a donnée, c'est-à-dire ici, je ne sais pas combien est-ce qu'il avait donné. 7, c'était 10, 5 et 21. 10, 5, 10, 5 et 21. Donc, je vais mettre 10, 5, là. Voilà, 10,5. OK. Et 21. Voilà. Et là, si je les mets en parallèle, maintenant je vais les mettre en parallèle. Je fais escape. Je vais enlever ceci. Bien sûr, je vais faire un zoom. Voilà, et là, vous avez cet ohm. Vous avez cet ohm. Comment savoir que j'ai cet ohm? Regardez bien, je vais construire un circuit électrique. Et je vais vous prouver que j'ai cet ohm. Hein. Donc, je prends un générateur. Je mets un générateur. 10 volts. Voire 7 volts, hein, pour avoir plus facile. Je vais mettre... alors, on va mettre 14 volts. Un multiple de 7. Voilà. Je vais mettre une masse. Je raccorde les deux. Je vais mettre ça. Voilà. Et je vais mesurer le courant. Donc là, je vais faire tension. Ouais, ici, il faut arrêter l'analyse. Par contre, je vais mettre les nœuds. Nœud 1, nœud 2. Je vais mettre les tensions. Ouais.
Par contre, il faut que je retourne à la masse. Je vais mettre une masse. Je vais relier à ce potentiel-ci. Voilà. Voilà. Et là, je vais mesurer le courant. Analyse DC. DC. Je vais arrêter ça tout de suite. Analyse dynamique DC. Courant. Ok. Oui, 1,33 et 6,66. Si j'additionne, ça fait 2 ampères. C'est juste. Hein. C'est juste. Hein. C'est juste. C'est juste. Hein. Regardez. C'est tout juste. C'est bon. Le circuit est bon. Là, on a... Je vais vous montrer. Donc, j'ai mis 14 volts. Exprès, hein, parce que je sais bien que j'ai 7 ohms. J'ai 14 volts. Je place 7 ohms. J'ai mis 7 ohms. Mais au travers de 2 résistances réelles. 7 ohms. Ben, je les ai décomposés en... enfin, c'était 7. Je les ai décomposés en 2 résistances. Une de 21,5. De 21 et l'autre de 10,5. 10,5 et 21. Le courant qui passe là-dessus, il y a 2 courants. I1, I2. Et normalement, combien je devrais trouver? Ben, je devrais trouver, si vous savez faire vos calculs correctement, il y a 7 ohms en résistance soi-disant équivalente. Mais voilà, ma résistance valait 7 ohms. Je dois mesurer. J'ai fait exprès de mettre 14. 14 pour avoir un multiple de 7. 14. J'applique la loi d'Ohm. U est égal à R fois I. Donc, I vaut U sur R. E sur R. Bon. Ce qui fait 14 volts divisé par 7 égale 2 ampères. Donc j'ai 2 ampères. Eh bien, les 2 ampères qui passent ici, là on a 2 ampères, 2 ampères et 2 ampères. Bon, mais ici on a 2 ampères, 2 ampères, et là on a une décomposition des courants. Et la décomposition des courants va donner justement la valeur que vous avez vue, c'est-à-dire 1,33 et 0,66 milliampères. Elle est marquée là, 1,33, 1,33 et 3 petits points, et 0,666 et 3 petits points. Eh bien, regardez bien que 1,33, 3 petits points, plus 0,66, 3 petits points, ça fait 2 ampères. C'est 2 ampères. Alors pourquoi ça fait 2? Parce que, bon, on sait très bien que 1,33333, c'est 1,33333.
3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3. Et 0,6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 et 3 petits points. Déjà, celui-ci, vous pouvez la marquer 1,3, 3, 3, 3, et vous arrêtez à un moment donné. Par contre, celui-ci, vous avez marqué 0,6, 6, 6, et comme il y a un 6 après, vous mettez 7. Vous arrêtez à 4 décimales. Donc vous avez rendu le nombre décimal ici. Alors que là, il n'est pas décimal, ce nombre-là. Là, il n'est pas décimal, c'est un nombre infini. Hein. Il s'écrit avec une écriture infinie. Bon. Et vous aurez 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 3 petits points. Là. Et ça fait 2. C'est 2. Parce que le fifrelin qui manque là-bas, en fait, c'est tout simplement 1 tiers plus 2 tiers, qui fait 3 tiers. 3 tiers. Voilà. C'est 3 tiers. 3 tiers, ça fait 1. Ça fait 1. Mais plus le 1 ici, ça fait 2. Hein. Alors maintenant, je peux vous prouver que 0,9999 fait 1. 0,99 0 9 9 9 9 9 9 3 petits points, tendance infinie, égale à 1. Pourquoi? Parce que regardez, ça, c'est 1/9. Donc, ça veut dire que celui-ci, c'est 9 fois 1/9. 9/9, ça fait 1. Tout bonnement. Donc ça fait bien 1, le 0,999999999. Et le fifrelin qui va avec. Donc, si vous voulez, 1, qu'est-ce que c'est 1? 1, comment peut-on écrire 1? 1, il peut s'écrire comme ceci. Ça, c'est 1. Mais c'est aussi 0,99999, 3 petits points. Voilà. Alors maintenant, ceci étant dit, je vais le faire pour le condensateur. Alors je sais plus que ce que j'avais pris comme condensateur. Je sais plus. Bon, et c'est ça qu'il y a. Alors maintenant, pourquoi on a... pourquoi on a un courant plus grand que l'autre? C'est parce que la résistance est beaucoup plus petite. Hein. Il y a une résistance beaucoup plus petite, donc le courant il passe dans le plus grand courant passe dans la plus petite résistance. C'est juste ça. Voilà. Bon, maintenant je vais faire pour le condensateur. Je vais faire un calcul de condensateur. Donc j'avais dit, je sais plus que ce que j'avais pris tout à l'heure. Je ne sais plus. Je peux le faire avec les selfs. Je vais le faire ici avec un condensateur. Et le condensateur, je ne sais plus ce que j'avais pris. Je ne sais pas si c'était 8 micros. Ouais, on va essayer 8 micros. Je crois que c'était ça que j'avais pris. Ouais, c'était ça. Donc c'est 6, 8, 1 et 220. Accepte. Ok. Donc 6, 8. 220. 220. Et encore un. Celui-ci sera en série avec celui-là. Ok. Donc ici, il faut que je me rappelle. Chercher la combinaison. 6, 8 micros, 1 micro, 220 plus 2, 2. Bon, il faut que je note, parce que sinon, je risque d'oublier. J'ai 4 valeurs à retenir par cœur. Donc, c'est 8 micros que j'ai pris. C'est 6, 8 en parallèle avec un micro, en parallèle avec 220 nano, qui lui est en série avec
2,2. Alors attention que le calcul des condensateurs, c'est pas le même que les résistances. Hein. Les formules ne sont pas les mêmes. Alors ici, je vais vite calculer pour voir si c'est vrai. Supposons que les deux en série, c'est 220 et 2. 220. En série, c'est 6. S'il était en parallèle, c'est une somme qu'il faut faire. Donc j'aurai 6, 8, plus 1. Ça fait 7, 8, on est d'accord. Donc ici, la barre, ça signifie qu'il est en... Comme c'est une somme, il est en parallèle. Ouais, non. Justement, il faut faire très attention ici. Parce que c'est les condensateurs, les formules ne sont pas les mêmes. Hein. Voilà. Autant une résistance... pour les condensateurs, pour les résistances, si j'ai R1, R2, plus R3, ça veut dire dans ce cas-ci, ça veut dire que R2 et R3 sont en série. Et il est en série avec quoi? Avec R1, il est parallèle avec R1. Donc on aura, si vous voulez, R1 qui est en parallèle avec R2, voilà, plus R3. Voilà, donc, enfin, ici j'oublie le R3. Voilà, on a ceci. R2 plus R3. Mais ça, c'est pour les résistances. Les condensateurs, c'est pas le même. C'est pas les mêmes formules. Tout est le contraire. Hein. Ça s'additionne. Les résistances s'additionnent quand elles sont en série. Mais les condensateurs, ils s'additionnent quand ils sont en parallèle. C1 plus C2. Ça veut dire C1 plus C2. Ça veut dire que C1 est en parallèle avec C2. Ils s'additionnent en parallèle. Voilà. Mais l'écriture sur microcap, faut la décoder, hein. C'est pas forcément ça. Ça veut dire que 6, 8 plus 1, j'ai mis 8. Ben, 8, c'est presque 6, 8 plus 1, ça fait 7, 8. On a déjà 7, 8. Ça veut dire que c'est une somme. S'ils sont en somme, s'ils sont en somme, ça veut dire qu'ils sont en parallèle. Donc 6, 8 et 1 sont en parallèle. Voilà. On a 6 micros. 1 micro, ils vont s'additionner pour faire 7,8 micros. Et là, cette fois-ci, la barre, qu'est-ce qu'elle signifie? Ça signifie bien qu'ils sont en parallèle. Ça veut bien dire parallèle. Que ce soit pour les résistances ou pour les résistances, ça c'est parallèle. Et pour les condensateurs, ça signifiera aussi parallèle. Par contre, le plus signifiera résistant. Pour les résistances, ça signifie série. Plus signifie série. Et pour les condensateurs, le plus signifiera série aussi. Série. Mais en vérité, le calcul, faites attention, hein, parce qu'ici, on aura le série, il va être composé de 2 qui est en parallèle avec celui-là. Donc là, j'écrirai C1 en parallèle avec C2, en parallèle avec C3 plus C4. Ceci, ça veut dire qu'il est série, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le plus là. Hein. C'est différent, hein, c'est pas le même plus. Donc j'aurai un micro, et là j'ai un micro, et enfin j'ai pas un micro, j'ai ça fait déjà, là j'ai déjà 7,8 7,8 micros, et je vais chercher maintenant 220 nano et 2,2 micros. 220 nano, 220 nano, et je sais plus combien, 2,2 micros.
2,2 micros. Et là, à ce moment-là, je dois faire, là j'ai un calcul, comme ils sont en série, je dois faire l'inverse, la somme des inverses. Hein, pour voir. Bon, je vais calculer ça tout de suite. Donc ces deux-ci, ils me donnent déjà 6,8 existe. Hein, c'est pour ça qu'il me l'a donné. Hein. 1 existe, un micro existe. La somme des deux, ils font déjà 7, 8. Et moi, je dois trouver 8. Et normalement, grâce à ces deux-ci, je vais avoir 8. Alors, 220, l'inverse de... Je dois calculer l'inverse de 220. Bien sûr, nanofarad. Plus l'inverse de 1 sur 2, 2. Voilà, j'aurai 1 sur l'inverse de ce qu'il faut. C'est équivalent. Et puis, je dois réinverser tout pour avoir c'est équivalent. Bon, 1 divisé par 220. 1 divisé par 220 nano fois 10 exposant moins 9. Voilà. Plus 1 divisé par 2,2 fois 10 micros. C'est exactement ça, je trouve, c'est très bon, c'est très bon, c'est exactement ça. Je trouve, enfin la machine à calculer trouve, donc on est à 7,8, hein, 7,8,8 micros, il faut rajouter, la réponse c'est 0,123 4, 5, 6, et puis il y a un 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis il y a 2, c'est juste. Donc c'est 2 micros. Donc il faut rajouter 2 micros. Plus 2 micros. 2 microfarads. Et ça fait bien, mais 8. Donc ceci fait 2 microfarads. Voilà. Et donc c'est juste. Hein. Donc j'ai bien le condensateur de 6,8. Bon, là je fais, j'accepte, je ferme. Donc celui-ci fera 6,8, 6,8 microfarads. Ok. Alors que je mets en parallèle avec 6,8, j'ai dit que on allait mettre 1 microfarad. Un micro. Voilà, ça fait 7,8. 7,8. Maintenant, je vais chercher les deux qui sont en série. Les deux qui sont en série, c'est, je sais plus combien, 220 nano. 220 nano. Voilà. Et le dernier, c'est, je sais plus combien, 2,2 micros. 2,2 micros. Donc je prends 2,2 micros. 2,2 micros. Ok. Je mets en parallèle et vous avez la réponse. Voilà. Je mets en parallèle, j'ai la réponse. Et là, c'est un condensateur c'est un condensateur de 8 microfarads. 8 microfarads. Donc ça, c'est un condensateur de 8 micros. C'est l'association pour avoir 8 micros avec des condensateurs qui existent. C'est des condensateurs qui existent là. 6,8 existe, 1 micro existe, 220 nano existe, 2,2 micro existe. Et avec tous ces condensateurs que vous allez chercher au magasin, vous payez ces condensateurs là, ils vous construisent un condensateur de 8 microfarads. Voilà, je vous remercie beaucoup.